On est dans un système où finalement on n'a pas de valeur absolue, c'est des valeurs relatives. Hein. Donc le système est très simple, il y a 4 signes, la ronde, la blanche, la noire, la croche, la double croche, les 5, triple croche si vous voulez, on continue, etc. Une blanche c'est la moitié d'une ronde, une noire c'est la moitié d'une blanche, donc le quart d'une ronde, la croche c'est le 8e et la double croche le 16e. Voilà, donc vous connaissez le langage. Quelques petites notions en plus. Enfin, d'abord déjà un avertissement. Le langage musical est très rationnel. Donc une double croche, ça veut dire la moitié d'une croche. Une triple croche, ça veut dire le quart d'une croche. Donc il faut un petit peu comprendre que ce langage stupide nomme les mots par leur contraire. Donc on peut attacher ou pas les notes. Ici, vous avez une croche et 2 doubles croches. Ici, une croche et 2 doubles croches, c'est exactement la même chose. Donc, vous vous rappelez les notes, ronde, blanche, noire, croche, double croche, etc. Cette petite mise en garde sur le vocabulaire pas très cohérent. Et puis, la possibilité ou pas d'attacher les notes ensemble. Bien sûr, c'est pratique aussi d'avoir des valeurs de silence, qui servent aussi à la même chose. Donc la pause, c'est comme la ronde, la demi-pause, c'est comme la blanche, le soupir, c'est comme la noire, le demi, alors là, ça y est, on est devenu, pour les silences, on compte correctement, on dit le demi-soupir pour une croche et le quart de soupir pour une double croche. Donc vous voyez, quart, double, et etc., 8e, triple, si vous voulez aller plus loin. Donc les valeurs de notes, les valeurs de silence, le fait qu'on puisse les attacher ou pas. Il nous reste encore un petit truc à apprendre, c'est le point, qui permet d'ajouter à une valeur la moitié de sa valeur. Donc si vous faites une noire, pointée, ça équivaut à une noire plus la moitié d'une noire, donc une noire plus une croche, ou 3 croches. Une noire vaut 2 croches, une noire pointée vaut 3 croches. Et puis nous avons aussi un autre signe qui s'appelle la liaison, qui sert tout simplement à additionner les valeurs. Donc une noire pointée ou bien une noire liée avec une croche, c'est exactement la même chose. Alors, entendons bien, on ne parle que du rythme aujourd'hui, et donc on s'intéresse toujours aux impulsions. Voilà. Et encore une fois, les barres ici, en haut, le fait d'attacher les notes, ça n'a rien à voir avec les liaisons. Comprenez bien cela. Il nous reste encore une notion à apprendre, c'est le chiffrage de la mesure. Des 4-4, des choses comme ça. Donc, le numérateur, c'est le nombre 2, et le dénominateur, c'est la fraction de ronde. Donc, 3/4 signifie 3 quarts de ronde, hein, soit la valeur de 3 noirs, et 6/8 signifie 6/8 de ronde, soit 6 croches. Et rien de plus, c'est-à-dire ça ne veut rien dire de plus, il faut bien comprendre que les signes ont une signification et c'est tout. Or, en musique, il y a des tas de pratiques qui font qu'on induit et on suppose et on... Alors, si tout le monde fait la même chose dans le même coin, on va dire un 6/8 c'est comme ça. Non, un 6/8 ça veut dire 6 croches, point barre. C'est l'usage ou le compositeur qui détermine comment on doit comprendre et structurer le rythme. Je résume depuis le début, ronde, noire, blanche, etc., des valeurs de silence, des points ou des liaisons pour combiner toutes ces valeurs, pour faire donc du rythme. On peut structurer notre rythme en le découpant en fractions qui sont marquées par des chiffres. On va faire des groupes de 3-4, ça veut dire qu'on va répéter des ensembles qui valent l'équivalent de 3 noirs, les uns derrière les autres. Les adjectifs binaires ou ternaires s'appliquent à la manière de diviser les temps et non pas au nombre de temps. Si vous faites un 3-4, c'est un rythme à 3 temps, mais c'est 3 temps binaires. Les temps se divisent par 2, donc c'est un rythme binaire, ok? Et donc, si vous prenez 6/8, ça se complique un peu, puisque ça peut se comprendre de 2 façons différentes. Soit c'est 6 croches et c'est 6 temps, et ces temps se divisent en double croche, donc c'est 6 temps binaires. Soit, ce que vous rencontrerez le plus fréquemment en général dans l'usage courant, c'est en fait 2 temps ternaires. Et comme on n'a pas de fraction de ronde qui correspond à une noire pointée, on est obligé de prendre une plus petite valeur pour déterminer 6/8.
Donc en fait, deux temps. Chaque temps vaut une noire pointée et il se divise en... Chaque temps se divise en 3 croches. Donc là, nous avons un rythme à 2 temps ternaires. Et donc, dans la mesure du possible, et quand on est sympa, on attache les valeurs par temps. Vous pouvez avoir un indice sur le nombre de temps dans la mesure quand vous voyez comment sont attachées les notes. Donc pour démentir un peu ce que j'ai dit avant, que ça n'avait aucune importance, si ça a une importance, pour aider à comprendre comment est pensé, ça ne change rien au rythme, hein, on est bien d'accord, au déroulement du rythme, mais ça aide à comprendre comment est pensé le rythme. Dernier point, voilà, dernière notion, on parle de mesures composées ou asymétriques ou irrégulières quand les temps ont des durées et des structures variables à l'intérieur d'une même mesure. C'est-à-dire qu'au lieu de faire un rythme régulier, par exemple 1, 2, 3, 4, je vais faire 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, par exemple. Et on parle de polyrythmie quand on superpose plusieurs structures différentes dans la même, c'est-à-dire qu'on ne dit plus maintenant je fais un rythme binaire ou je fais un rythme ternaire, par exemple, mais on va dire qu'on fait les deux ensemble. Vous aurez tout ça, voilà. Et bien ça y est, j'ai fini la théorie musicale en prenant tout mon temps. Vous savez tout.